Le deux trèfle roudi fait partie des conventions les plus importantes du bridge moderne. Et pour cause. D'application fréquente, il est facile, économe et efficace. Voyons cela plus en détail. La convention deux trèfle roudi fait partie des systèmes artificiels les plus pertinents au bridge. Tout d'abord parce qu'il répond à une situation que l'on rencontre fréquemment, également parce qu'il est à la fois économe en palier d'enchères et très efficace. Nous verrons ensemble quand et comment l'utiliser, quels en sont les développements, et enfin quelles sont les répercussions du deux trèfle roudi sur les autres enchères. Le deux trèfle roudi, bien connu, est la deuxième enchère du répondant qui, dans un premier temps, a fait un changement de couleur majeur, 1 sur 1. L'ouvreur a ouvert de 1 à la couleur, le répondant a changé de couleur au niveau 1 et entendu l'ouvreur redemander un sans atout. Ce 1 sans atout, et c'est important, promet de 12 à 14 points H et un jeu régulier, c'est-à-dire au moins 2 cartes dans la majeure et pas plus de 3, car avec 4 cartes, l'ouvreur aurait fité son partenaire répondant. L'expression du roudi se fait par l'annonce deux trèfles. Dans quel cas le répondant recourra-t-il aux deux trèfles roudi? Tout d'abord, c'est une enchère de niveau 2 et vous avez déjà compris qu'il fallait avoir un espoir de manche et donc au moins 10 H, 10, 11 H au moins. Le deux trèfle roudi rallonge la majeure annoncée au niveau 1. Le répondant a donc au moins 5 cartes en majeure et un espoir de manche ou de chelem pour procéder au roudi. Cas particulier, si le répondant avait au moins 6 cartes à trèfle et n'est pas voulu passer sur le 1 sans atout parce qu'il a un espoir de manche mineur, il n'est pas question pour lui de substituer à un contrat à sans atout partiel un autre contrat partiel en mineur, mais s'il a un espoir de manche, il devra passer par le deux trèfle parce qu'il n'a pas d'autre façon d'annoncer cette longue à trèfle, quand bien même n'a-t-il pas à ce moment-là 5 cartes en majeur, et nous verrons quelle est la façon qu'il aura de pouvoir éviter tout malentendu avec l'ouvreur. C'est un cas particulier assez rare. Voici comment se présentent les séquences que nous venons d'évoquer de façon théorique. En pratique, on voit Sud ouvrir de un trèfle ou un carreau, Nord avoir répondu un cœur ou un pique, et sur le 1 sans atout, le deux trèfle rallonge la majeure, cœur ou pique selon le cas. Deuxième cas de figure, l'ouvreur avait annoncé un cœur, un pique en Nord, sur le 1 sans atout, le deux trèfle est également en roudi. Quelles sont maintenant les réponses de l'ouvreur au partenaire qui a fait un deux trèfle roudi? Le roudi moderne, qui se pratique actuellement, est appelé le roudi 3 paliers. C'est assez simple. Le deux carreaux de l'ouvreur dénie le fit. Il promet donc exactement 2 cartes dans la majeure du partenaire. Écoutez bien maintenant, le deux cœurs comme le deux piques fit le répondant en promettant exactement 3 cartes dans la majeure. Le deux cœurs promet 3 cartes dans la majeure avec un jeu faible de 12 à 13 H. Le deux piques promet 3 cartes dans la majeure du partenaire avec 13 ou 14 points, donc un jeu fort, quelle que soit la majeure du partenaire. Cette réponse de cœur ou de pique est la même
quelle que soit la majeure du partenaire. Si le partenaire a une majeure à cœur et que l'ouvreur a un fit faible, il répondra 2 cœurs. S'il a un fit fort, il répondra 2 piques. Si le répondant avait sa majeure en pique, l'ouvreur dira 2 cœurs avec un fit faible et 2 piques avec un fit fort. Au côté du roudis 3 paliers existe le roudis 4 paliers que certains pratiquent. C'est quasiment la même chose. Dans ce cas de figure, la réponse de carreau dénie toujours le fit mais annonce un jeu faible, plutôt 12-13 H. 200 atouts dénie toujours le fit mais promet un jeu plus fort, 13 ou 14 H. 2 cœurs et 2 piques sont inchangés. Que se passe-t-il maintenant en main du répondant auteur du 2 trèfle roudis? S'il entend 2 carreaux, il sait que l'équipe n'est pas fitée en majeur et probablement pourra-t-il annoncer 2 ou 300 atouts selon sa force. Il pourra aussi, sachant que son partenaire ouvreur a 2 cartes dans la majeure, annoncer 2 piques car il y aura 6 cartes. Attention, il n'a pas un jeu faible, il y a toujours cet espoir de manche. S'il a vu un jeu faible, il n'aurait pas recouru aux 2 trèfles roudis, il aurait annoncé un pique, 2 piques, sans passer par le 2 trèfle. Il peut également montrer un bicolore 5-4 fort, puisqu'il est passé par le roudis, en annonçant 2 cœurs. Et puis le cas particulier, quelle que soit la réponse maintenant de l'ouvreur, et là on voit, à titre d'exemple, que l'ouvreur annonce 3 cartes à pique, si le répondant, passant par le 2 trèfle, avait un trèfle naturel, il annoncera 3 trèfles, qui sera un stop, bien évidemment. Il faut que l'ouvreur identifie ce 3 trèfles comme un trèfle naturel pour jouer 3 trèfles. Si l'on ne recourt pas au roudis et que l'on ne passe pas par le 2 trèfle, c'est qu'on n'a pas un jeu fort, si l'on fait une annonce au niveau 2. Ainsi, après avoir annoncé au moins 4 cartes à pique, si le répondant répète ses piques au niveau 2, il annonce un jeu faible, long à pique au moins 5e et irrégulier. C'est un stop absolu pour le partenaire ouvreur qui lui a limité aussi son jeu à 14 points. Au contraire, la répétition au niveau 3, assaut de la majeure, 1 cœur, 3 cœurs ou 1 cœur, 3 piques, promet un unicolore au moins 6e fort, espoir de Schlem. Prenez le temps de bien visualiser cette séquence. Le pass est absolument interdit pour l'ouvreur face à la répétition des piques ou des cœurs au niveau 3. Ici, un bicolore faible, 5-4 probablement, possiblement 5-5, pour laisser le choix à l'ouvreur entre le pass, s'il préfère jouer 2 cœurs, ou la rectification 2 piques, s'il exprime une préférence pour les piques. Il n'y a là aucun espoir de manche. S'il y a eu un espoir de manche, conformément aux obligations du 2 trèfle roudis, le répondant serait passé par un 2 trèfle. Reste ce cas de figure, quasiment le plus rare parmi ceux qui restent maintenant. Un pique, puis 3 cœurs, ça montre un bicolore majeur 5-5 fort. On a déjà vu tout à l'heure le bicolore majeur faible, le bicolore majeur 5-4 fort. Il reste donc que le 1 pique 3 cœurs est un bicolore majeur fort, au moins 2 manches. Un petit détour vers ce que l'on appelle la convention canapé, qui est dans le système, mais à propos de laquelle il faut que les parties s'accordent clairement pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ce cas de figure assez fréquent ne promet pas 5 cartes à pique. La convention canapé est une inversion du bicolore. Cette convention promet 5 cartes à carreau.
possiblement seulement 4 cartes à pique, avec un jeu faible qui permet à l'ouvreur de choisir entre les piques et les carreaux dont il connaît exactement la longueur. Si le répondant a vu un bicolore faible, pique carreau, 5 piques, 4 carreaux, il aurait dû passer sur le 1 sans atout. Le canapé avec un jeu plus fort existe également. Ce cas de figure promet 4 cartes à pique, 5 cartes à carreau. Retenons que la convention canapé inverse les longueurs des couleurs. C'est la seconde couleur qui est la plus longue. Nous avons fait le tour de l'ensemble des situations générées par le 2 trèfle roudi et je vous propose de terminer ce moment sur ce conseil: adopter le roudi qui est une convention particulièrement performante.